13 civils et un militaire ont perdu la vie lors des affrontements avec le rebelle ADF dans la nuit de samedi à dimanche 31 mai 2026. Dans la ville de Béni, à en croire le porte-parole de l'armée dans la zone, le lieutenant Marc Elongo. Ouverture ce lundi 1er juin 2026 du procès de l'ancien chef d'état-major général de FARDC Christian Chiwewe à la haute cour militaire de Kinshasa, poursuivi notamment pour complot, trahison et incitation de militaires à l'indiscipline. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Sacré Vision Média. La chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka a reçu à la primature les directeurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, venu réaffirmer le soutien de son institution à la République démocratique du Congo dans la lutte contre la nouvelle épidémie d'Ebola qui frappe l'est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a reçu vendredi à la primature les directeurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, venant réaffirmer le soutien de son institution à la République démocratique du Congo dans la lutte contre la nouvelle épidémie d'Ebola qui frappe l'est du pays. À l'issue de cette audience, le patron de l'OMS a insisté sur l'expérience accumulée par la RDC au fil de précédentes flambées épidémiques tout en saluant le leadership du gouvernement congolais dans la riposte en cours. Face aux inquiétudes suscitées par cette flambée d'Ebola, Tedros Adhanom Ghebreyesus s'est voulu rassurant. Selon lui, malgré le défi lié au déplacement des populations ou au contexte sécuritaire, dans certaines zones touchées, le pays dispose aujourd'hui d'une expertise reconnue pour faire face à ce type de crise. D'autres défis, les déplacements, les conflits s'ajoutent à la complexité de cette épidémie. En même temps, la RDC, nous sommes conscients que le pays dispose de cette capacité de lutte contre Ebola et nous sommes certains que le pays pourra donc endiguer cette nouvelle vague. Le patron de l'OMS a également réagi aux restrictions imposées par certains pays à l'égard de voyageurs en provenance de la RDC. Pour lui, la fermeture de frontières et les mesures d'isolement ne constituent pas une réponse efficace contre Ebola et risquent même de produire l'effet inverse. Notons que, pour les directeurs généraux de l'OMS, donc la lutte contre Ebola passe à la fois par les renforcements du système de santé, l'engagement communautaire, l'adaptation de certaines pratiques à risque et la poursuite d'une coopération étroite entre le gouvernement congolais et ses partenaires internationaux. Je l'ai dit au sommaire, la haute cour militaire de Kinshasa ouvre ce 5 juin le procès de l'ancien chef d'état-major général de FARDC Christian Chiwewe ainsi que de plusieurs généraux dont John Numbi et Maurice Niembo. Ils sont poursuivis notamment pour complot, trahison, apologie du terrorisme, désertion à l'étranger, incitation de militaires à l'indiscipline selon des sources judiciaires. Une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF a endeuillé la région de Béni dans l'est de la République démocratique du Congo dans la nuit de samedi à dimanche. Selon le porte-parole de l'armée dans la zone, le lieutenant Marc Elongo, 13 civils ont été massacrés et un militaire a perdu la vie lors des affrontements avec les assaillants. Les terroristes ont simultanément visé des localités incendiant plusieurs habitations et des opérations de ratissage pour retrouver les auteurs de cette attaque survenue alors que les opérations conjointes Souja. À Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, se tient la 11e édition de l'Expo Béton, un rendez-vous consacré à la construction et au développement urbain et aux zones économiques. Parmi les nombreuses structures nationales et internationales présentes, la DGDA marque sa participation à travers sa direction provinciale du Tanganyika. Suivez. Se tient à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika,
Les assises de l'Expo Béton avec la participation de plusieurs structures nationales et internationales. En marge de la tenue de la 11e édition, la DGDA a été valablement représentée par l'entremise de la direction provinciale du Tanganyika. Présent à ces assises, le directeur provincial de la DGDA, Dido Ilemboa, a justifié la participation de la DGDA à ce salon annuel consacré à la construction, au développement urbain et aux zones économiques par les opportunités et partage d'expériences dans plusieurs, notamment dans le développement numérique. La DGDA continue dans ce processus parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais elle est également tributaire de ce que doivent faire les autres administrations et services publics de l'État. C'est quand vous parlez de la blockchain, vous parlez de la digitalisation. La DGDA peut beau faire, beau préparer les éléments, mais s'il n'y a pas une bonne connexion Internet, elle ne saura rien faire. Donc c'est un travail intégré qui nécessite l'apport de tous les services actifs. Parmi les axes explorés figurent la valorisation minière, aménagement du territoire, développement de corridors, Kalemi, capitale du lithium et carrefour stratégique au cœur de corridors africains de l'Est, du Sud et de l'Ouest. Et le thème qui, au centre des échanges de la 11e édition de l'Expo Béton, a été marqué par une forte participation de la DGDA, direction provinciale du Tanganyika, avec une stand reflétant le progrès qui caractérise dorénavant avec la digitalisation de ces services sur l'ensemble de ces directions situées à chaque porte d'entrée de la République. Adoption de la loi sur les référendums par l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, la réaction de l'opposant congolais. Le docteur Denis Mukwege sur le bureau de l'Assemblée nationale suscite de réactions au sein de la classe politique congolaise dans les cas de la majorité au pouvoir. La dernière en date, c'est celui d'Olivier Kassonga qui demande aux réparateurs de femmes de ne pas aimer le pape et de détester sa soutane. Suivez. Oui, cher ami, j'ai bien suivi la déclaration du docteur Denis Mukwege par rapport à la position prise par le président de l'Assemblée nationale qui n'a jusque-là fait que jouer son rôle d'arbitre parce que c'est le numéro 1 de tous nos 500 députés qui ont été élus, n'est-ce pas, par notre peuple, notre population, ok? Et je m'aimerais vraiment sur cette piste demander à notre frère Denis Mukwege de ne pas aimer le pape et en même temps détester sa soutane. Vous savez, la démocratie a plusieurs enjeux. Nous l'aimons bien, cette démocratie, mais pourquoi les détails de cette démocratie vont encore nous faire du mal? Le référendum est un moyen constitutionnellement reconnu pour que le peuple s'exprime sur une question qui, au fait, n'a pas obtenu gain de cause au niveau de nos représentants, au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une question qui fait débat. Mais quand chacun de là où il se retrouve veut prendre la place du peuple, mais l'arbitre, c'est le président de l'Assemblée nationale qui représente, au fait, tous ces députés-là élus par le peuple. Quand on aimerait aller vers une consultation populaire, en quoi c'est un problème? C'est à cette occasion, effectivement, que le peuple dira oui ou non. C'est un jeu démocratique, est un moyen constitutionnellement reconnu pour que le peuple s'exprime sur une question qui, au fait, n'a pas obtenu gain de cause au niveau de nos représentants, au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une question qui fait débat. Mais quand chacun de là où il se retrouve veut prendre la place du peuple, mais l'arbitre, c'est le président de l'Assemblée nationale qui représente, au fait, tous ces députés-là élus par le peuple. Quand on aimerait aller vers une consultation populaire, en quoi c'est un problème? C'est à cette occasion, effectivement, que le peuple dira oui ou non. C'est un jeu démocratique, laissons en tout cas les choses évoluer. C'est au fait quelque chose que nous avons aimé, que nous avons voulu de tous nos voeux. La démocratie a ses caprices. On aimerait aller vers une consultation populaire. En quoi c'est un problème? C'est à cette occasion, effectivement, que le peuple dira oui ou non. C'est un jeu démocratique, laissons en tout cas les choses évoluer. C'est
ont fait quelque chose que nous avons aimé, que nous avons voulu de tous nos voeux. La démocratie a ses caprices. Retenons-nous, attendons le résultat que ce référendum va donner. Ça sera, une fois là, une expression du peuple comme on veut bien l'entendre. Merci, monsieur le journaliste. Faut-il ou non changer la constitution en République démocratique du Congo? Le débat reste ouvert. Jonathan Tchabenda, cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et coordonnateur du CJA, s'est dit pour la révision constitutionnelle à condition que les dispositions concernées apportent des avantages concrets à la population congolaise. On l'écoute ici au micro de la rédaction. Nous sommes pour le changement de la Constitution. Je pense que nous l'avons dit récemment, quand vous nous avez interviewé à distance. Le collectif Jeunesse Active est pour le changement de la Constitution, mais avec le préalable. Nous devons changer la Constitution, mais les articles épinglés doivent être au profit de la nation. C'est-à-dire, les jeunes doivent trouver de l'emploi, la sécurité du pays doit être garantie, aucune terre ne peut être en dehors de nos frontières, et tout le coin et recoin doivent être habités par les citoyens congolais. Le changement de la Constitution ne vise pas un individu, nous l'avons dit de prime abord. Le changement de la Constitution intéresse la globalité de la nation. Donc nous prenons la nation dans son ensemble et non un individu. Et le président de la République est soumis à la Constitution de notre pays. S'il a ses 2 mandats, le président partira de la plus belle de manière. Mais avant tout, nous devons revisiter les articles à problème, pouvant faire en sorte que nous ayons des blocages dans l'avenir. Dans un autre registre, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, a remis 3 jeeps 9-0 km aux autorités judiciaires et territoriales de Béni. Une dotation pour rapprocher la justice des populations et sécuriser l'axe Cantine, Maka, Lako et Manguina. Suivez. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a doté les autorités judiciaires ainsi que celles territoriales de moyens de déplacement. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, qui a procédé à la remise de 3 jeeps 9-0 km pour leur mobilité. Une au procureur général du parquet près la cour d'appel du Nord Kivu, une deuxième à l'auditeur militaire supérieur du Nord Kivu afin de rapprocher la justice des populations et une troisième à l'administrateur adjoint du territoire des Béni qui a pour mission de maîtriser le banditisme sur l'axe Kantine-Mabalako-Manguina. Nous sommes dans les efforts d'installer et d'opérationnaliser le pouvoir judiciaire afin de nous aider à asseoir l'autorité de l'État. Nous sommes rendus que parmi les difficultés que nous rencontrons, c'est le transport pour permettre aux institutions judiciaires, tant civiles que militaires, de faire leur travail. Préférons donner cette jeep aussi à cet axe Cantine Mabalako Manguina à la disposition de l'administrateur de territoire adjoint ici présent pour que cette jeep contribue aux interventions sécuritaires dans cette région-là. Le colonel Marcel Kaloni, administrateur adjoint du territoire de Béni, remercie le chef de l'exécutif pour ce geste de responsabilité. Aux bénéficiaires de ces engins roulants, le gouverneur demande de le remettre entre les mains des chauffeurs responsables. Tenez, ces gestes du général-major Somo Kakule s'inscrit dans les efforts de soutenir l'appareil judiciaire, d'asseoir l'autorité de l'État et de renforcer la sécurité. Renforcement de mécanismes locaux de droits humains dans la province de l'Ituri. 20 nouveaux inspecteurs nationaux des droits de l'homme ont été installés par la coordination nationale de Hariwara. La cérémonie de leur prise de fonction s'est déroulée samedi 30 juin 2026 en présence de plusieurs autorités provinciaux. Suivez.
Dans les territoires d'Arou, en Ituri, 20 nouveaux inspecteurs nationaux des droits de l'homme ont été installés à Ariwara par le coordonnateur provincial national des droits de l'homme, Isaac Kito à merveille, le samedi 30 mai 2026, marqua une étape importante dans le renforcement des mécanismes locaux de protection des droits humains. Cette installation s'inscrit dans la dynamique nationale visant à renforcer la présence du bureau des inspecteurs des droits de l'homme à travers les provinces et territoires de la RDC. Le coordonnateur provincial a indiqué que la mission d'un inspecteur est de surveiller et documenter les violations des droits humains, relayer les cas aux autorités compétentes, sensibiliser la population sur ces droits. Ils auront le rôle d'abord de sensibiliser la population d'Ariwara sur les questions de droits humains, mais aussi d'accompagner les victimes de violations de droits humains et de travailler en collaboration avec les autorités politico-administratives. Le coordonnateur territorial, M. Héritier Ouchaïou Paki, a fait savoir de son tour que cette fonction ne fait pas d'ennemi des autorités, mais plutôt un effort pour elles. Être acteur des droits de l'homme ne fait pas de cet acteur-là l'ennemi de l'État. Alors nous devons travailler en collaboration. Il convient de signaler que l'installation de ces nouveaux inspecteurs à Ariwara vise à renforcer la vigilance et l'action contre les violations des droits humains tout en rapprochant les services de protection des populations. Ce journal est complètement terminé. Alain Djouzi, Diems Chumanga et Trésor Mundungu étaient derrière la réalisation. À toutes et à tous, merci de l'attention soutenue et bonne suite des programmes sur Sacré Vision Média, Canal Pro.